reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Amen, 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 amen. Acclamons encore notre Seigneur. Acclamons le Seigneur. Bénissons le groupe de louanges. Merci Yasmina. Merci Christelle. Nous allons continuer à adorer Dieu. Nous allons continuer à rester dans cette atmosphère de louange et adoration. Avant qu'on puisse... j'aimerais qu'on puisse prier. On vient d'avoir des mauvaises nouvelles, en tout cas des nouvelles, pour le frère, la disparition de notre frère Hervé. On va élever la voix ensemble, on va prier, on ne sait pas ce qui se passe, bon, c'est juste qu'il a disparu. On va élever la voix ensemble, nous croyons que Dieu est capable. Élevons la voix ensemble et prions pour qu'il puisse le protéger là où il est. Seigneur, merci mon Dieu, Seigneur, tu es bon, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Tu es le Dieu qui protège tes enfants, Seigneur. Merci, Père, encore parce que nous croyons, Seigneur, que tu protèges, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, ne craignez rien, Seigneur. Tu es là, Seigneur, de ta main droite puissante, Seigneur. Tu prends soin de ton enfant, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui va protéger, Seigneur. Tu le protèges, Seigneur. Tu éloignes de lui, Seigneur, les mains de l'oiseleur, Seigneur. Merci, Père, encore ce que tu vas faire, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, la protection, Seigneur, d'Hervé, Seigneur. Que ta main soit sur lui, Seigneur. Protège-le, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Protège-le, Seigneur. Que ton sang versé à la croix, Seigneur, le protège, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Merci, Père, parce que nous croyons, Seigneur, que tu es un Dieu puissant, Seigneur. Merci, Père, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur, parce que ton sang versé à la croix, Seigneur, n'a pas été versé en vain, Seigneur. Merci, Père, de prendre soin, Seigneur. Tu prends soin de lui, Seigneur. Seigneur, nous voulons aussi, Seigneur, réconforter sa famille, Seigneur. Merci, Père, Seigneur, nous savons que c'est un moment difficile, Seigneur. Nous savons que ce n'est pas facile, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu puisses réconforter ses enfants, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, consoler sa femme, Seigneur. Consoler ses enfants, Seigneur. Que tu puisses les fortifier, Seigneur. Fortifier sa famille, Seigneur. Oh, Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Père. Nous croyons que tu es un Dieu capable, Seigneur. Tu es le Dieu capable de faire, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, que tes bontés ne sont pas épuisées, Seigneur. Que tes bontés se renouvellent dans la vie de ton serviteur, Seigneur. Dans la vie de ton enfant, Seigneur. Tu prends soin de lui, Seigneur. Tu le protèges, Seigneur. Tu le touches, Seigneur. Tu le gardes, Seigneur. Merci, Père, ce que tu vas faire, Seigneur. Parce que tu es un Dieu puissant, Seigneur. Tu es un Dieu puissant, Seigneur. Nous voulons voir des témoignages, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous voulons une église qui va témoigner, Seigneur, de ce que notre frère était pas là, mais qu'il est revenu, Seigneur. Merci, Père, Seigneur, ce que tu vas faire, Seigneur, parce que tu vas faire, Seigneur. Tu vas protéger, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Parce que tu es bon, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Tu es fidèle, mon Dieu. Merci, Père, pour ta bonté. Merci, Père, pour ta fidélité dans la vie de notre frère Hervé, Seigneur. Nous croyons que tu as déjà tout accompli. C'est au nom de Jésus que nous prions et nous disons Amen, 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 Seigneur. Merci, sois glorifié notre Dieu. Amen. Nous allons parler ce soir, Dieu a mis dans mon cœur de parler, d'avoir pour thème bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur, waouh. Dieu a mis dans mon cœur de partager sur le royaume de Dieu. On a vu la dernière fois que le royaume de Dieu était proche, que le royaume de Dieu c'était Jésus, et que Jésus était là, mais que les hommes ne l'ont pas reconnu. Jésus était présent, et Jésus a demandé, repentez-vous, le royaume de Dieu est là. Et là, dans cette parabole, on va parler de la parabole des talents, qui se trouve dans Matthieu 25, versets 14 à 30. Et le serviteur est parti, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Jésus est parti, mais nous, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Quand il va revenir, est-ce qu'il va nous trouver étant bons et fidèles? Est-ce qu'il pourra dire de nous, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître?
C'est la question que j'aimerais que chacun de nous se pose ce soir. Est-ce qu'au retour de Jésus, il sera dit de moi ou de toi, ma sœur, bonne et fidèle servante, rentre dans la joie de ton maître. Et cela, ce n'est pas une promesse, mais c'est une récompense. Parce que la promesse, elle est pour tout le monde. Donc par exemple, Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés en vous. Là, c'est une promesse pour tout le monde. Dieu a des projets de paix pour tout le monde. Mais nous allons voir dans cette parabole, ce n'est pas chacun qui a eu une récompense. Tout le monde n'a pas eu la récompense. Et qu'il soit dit de toi, mon frère, ma sœur, bon et fidèle serviteur. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 25, 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, chacun selon sa capacité. Dites avec moi, sa capacité. Il a donné selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, dites après moi, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Je prie que cela ne soit pas ton partage, qu'on ne puisse pas dire de toi méchant et mauvais serviteur. Ce texte nous parle d'une promesse. Ne parle pas de la promesse au contraire, pardon, mais parle de la récompense. Cette récompense, on doit la mériter. Cette récompense, on doit travailler pour la mériter. On voit que dans ce passage, le serviteur, chacun avait ses capacités. Il a donné à chacun 5, d'autres 2 et l'autre 1. Mais est-ce que leurs capacités ont été multipliées? Quand on parle de ces talents, j'aimerais qu'on puisse se rendre compte. Je suis parti me renseigner. Un talent équivalait à 10 ans de salaire. Donc, même celui qui a reçu un seul talent, il a reçu 10 ans de salaire. Donc, celui qui a reçu 5 talents, il a reçu 50 années de salaire. Donc, quand le maître vient et demande au serviteur de lui rendre des comptes, il dit, mais quand même, je t'ai donné 10 ans de salaire. 10 ans de salaire, qu'as-tu fait de cet argent? Qu'as-tu fait du don que je t'ai donné? Qu'as-tu fait du talent que je t'ai donné? Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Je l'ai caché. Donc, on peut comprendre que le maître soit de mauvaise humeur. On peut se dire, mais qu'est-ce que tu as fait?
Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Parce que le maître connaissait les capacités. Il connaissait les capacités. La Bible nous dit qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Il a donné à chacun selon sa capacité. Il n'a pas donné de manière arbitraire. Il n'a pas donné de manière injuste. Mais est-ce que on travaille les dons que Dieu nous donne? Chacun de nous ici, on a des dons. Nos sœurs, tout à l'heure, ont chanté. Mais toi, les dons que Dieu t'a donné, qu'as-tu fait de ces dons-là? Que fais-tu de ces dons-là? Est-ce que tu fais prospérer ces dons-là? Est-ce que tu multiplies ces dons-là? Ou bien au contraire, ces dons-là, tu les caches? Est-ce que tu les caches alors que Dieu t'a donné un don pour que tu puisses aider les autres? Dieu t'a donné ce don pour que tu puisses, d'autres souffrent, mais ton don, peut-être quelqu'un a besoin de ton don, mais toi, tu le caches. Est-ce que cela est ton partage ce soir? Est-ce que la capacité que Dieu t'a donnée, est-ce que la compétence que Dieu t'a donnée, tu es dans un lieu de travail, peut-être que Dieu veut que tu puisses augmenter de capacité, peut-être que Dieu veut que tu puisses encore grandir en compétence, mais toi, tu restes figé là où tu es. Tu ne grandis pas dans ton domaine là où tu es. Alors que Dieu veut qu'on travaille. Et nous, on dit non, Dieu fera grâce. Non, Dieu ne fera pas grâce. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15, verset 10, où l'apôtre Paul parle. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Parce que Dieu veut des travailleurs. Dieu veut qu'on puisse travailler. Dieu veut qu'on puisse multiplier nos travail, notre compétence. Quand il donne une compétence, c'est pour qu'on puisse encore les multiplier. Il te donne un travail. C'est pour que tu puisses encore aller au-delà. Si aujourd'hui, peut-être que tu te dis, je suis dans tel niveau, mais que tu te contentes de ce niveau-là. Dieu a horreur des paresseux. Il veut que tu puisses monter en compétence dans tous les domaines. La Bible dit, je sais que tu prospères à tous égards. Dieu veut qu'on puisse prospérer à tous égards, qu'on puisse grandir à tous égards. Dans tous les domaines de notre vie, Dieu veut qu'on puisse grandir. Être un meilleur parent, Dieu veut qu'aujourd'hui, on soit peut-être ce que nous étions hier. Que demain, nous soyons encore des meilleurs parents que nous étions hier. Dans notre travail, que ce que tu faisais hier, tu puisses encore le faire mieux aujourd'hui. Qu'on puisse prospérer, qu'on puisse grandir. Mais que diras-tu quand le maître va arriver? Quand Jésus arrivera, qui te posera la question de tes talents, que répondras-tu? Le temps qu'il t'a donné, que diras-tu? Que diras-tu? Je t'ai donné 24 heures de tes jours, mais qu'as-tu fait de tes 24 heures? Les enfants dont je t'ai donné, qu'as-tu fait de tes enfants? Le travail dont je t'ai donné, qu'as-tu fait de cela? Parce que tu auras des comptes à rendre. Jésus te posera la question à son retour de tout ce qu'il t'a donné. La parabole nous dit qu'il a donné, le maître a donné tous ses biens. Il a donné toute sa richesse. Mais qu'as-tu fait de la richesse que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait de tout ce que je t'ai donné? C'est la question qui te posera à toi, qui me posera à moi aussi. Est-ce que je suis un bon et fidèle serviteur? Si ce n'est pas le cas, mon frère, ma soeur, Dieu est bon. Dieu est bon. Change de voie. Repens-toi si ce n'est pas encore le cas. Si encore tu es là, tu négliges encore les choses de Dieu. Si tu ne prends pas soin des choses de Dieu, ce soir, prends conscience que Dieu te posera des questions et tu auras des comptes à rendre dans ton service, dans ton ministère, dans tout ce que Dieu t'a donné. Amen. Dans la vie, il y a le propriétaire. Dieu est le propriétaire. Dieu a créé le ciel et la terre. Tout appartient à Dieu. Tout ce qui est ici appartient à Dieu. Donc, en tant que propriétaire, il viendra te poser la question. As-tu été un bon gestionnaire de tout? Est-ce que tu as été un bon gestionnaire? C'est la question qu'il nous posera. Le gestionnaire doit rendre compte. Le gestionnaire doit rendre compte de ce qu'on lui a donné. Quand le maître est arrivé, il a demandé des comptes. Qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés? Qu'as-tu fait de l'argent que je t'ai donné? Je t'ai donné 5 talents. Qu'as-tu fait pendant mon absence? C'est la question qu'il pose. Est-ce que tu as multiplié les dons que Dieu t'a donnés? Est-ce que quand tu rendras des comptes, qu'est-ce que tu diras? C'est la faute de telle personne? Non. Dieu n'écoutera pas tes excuses. Il voudra que tu lui rendes compte concrètement, factuellement. Et on voit comment la parabole se termine. Le serviteur inutile est jeté au dehors. Il est jeté au dehors, c'est-à-dire qu'il est jeté en enfer. Et cette parabole, ça parle à des enfants de Dieu. Ça parle des serviteurs de Dieu. Ça ne parle pas aux gens du dehors. Qu'as-tu fait des dons que je t'ai donnés? Tu es là peut-être assis, mais l'église a besoin de serviteurs. Que fais-tu? Pendant qu'on a vu d'autres qui se sont levés à la Sainte Seine, on a vu ceux qui étaient à la louange. On voit notre sœur qui est là sur Zoom. Elle est jeune,
mais elle prend sa place. Et toi, est-ce que tu prends ta place dans l'église? Est-ce que toi, tu te lèves? Est-ce que toi, est-ce que tu sers? Est-ce que toi, tu es un bon et un fidèle serviteur de Dieu? Est-ce qu'on dira ça de toi? Est-ce que tu prends ta place? Ou bien tu viens juste t'asseoir dans l'église? Parce qu'il te sera demandé des comptes. Tu auras des comptes à rendre. Que diras-tu? Que diras-tu, mon frère, ma sœur? Que cela ne soit pas ton partage. Voici les qualités, voici ce que Dieu attend d'un bon gestionnaire. Et il nous dit ça dans Genèse 1, verset 8. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le gestionnaire doit cultiver. C'est-à-dire, le gestionnaire doit rendre meilleur ce qu'on lui a donné. Est-ce que tu multiplies? Est-ce que tu domines? Est-ce que tu assujettis? Tu assujettis tout ce que Dieu te donne? Est-ce que tu rends meilleur tout ce que Dieu te donne? Est-ce que tu prends soin de tout ce que Dieu te donne? La parabole dit, parce que tu as été fidèle dans des petites choses, je te confierai des plus grandes. Est-ce que tu commences par les petites choses? Est-ce que dans les petites choses, on te voit? Si on te dit, fais le ménage dans l'église, est-ce que tu vas te dire, le ménage? Mais qui? Moi? Je suis trop grand pour commencer par là. Est-ce que si on te dit faire le ménage, est-ce que tu auras l'humilité de commencer par ça? Et pourtant, la parabole dit, parce que tu as été fidèle dans les petites choses, je te confierai de plus grandes. Est-ce que tu as un cœur humble? Est-ce que tu as un cœur qui veut faire les petites choses? Est-ce que tu as un cœur comme Dieu a ce cœur-là? Est-ce que tu as un cœur qui aime, un cœur qui veut travailler, mais qui ne regarde pas ce qu'on va dire de toi, mais juste pour la gloire de Dieu? On a vu qu'il y a le propriétaire qui est Dieu. Il y a le gestionnaire qui est nous tous. Nous sommes tous des gestionnaires. Nous sommes tous des gestionnaires et nous aurons des comptes à rendre. S'il y a des gestionnaires, s'il y a des propriétaires, malheureusement, il y a aussi le voleur. Et le voleur, c'est qui? La Bible nous dit dans Jean 10, 10, qui est le voleur? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà le plan du voleur. Égorger, détruire et dérober. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc le voleur, le diable, Satan, l'ennemi de notre âme, qui en veut? Lui, il vient pour voler, détruire notre destinée. Voler, détruire la vie de nos enfants. Voler et détruire les projets que Dieu a dans nos vies. Dieu a des projets dans ta vie, mais le diable vient pour voler ces projets-là. Dieu a un avenir dans ta vie, mais le diable vient pour voler cet avenir. Dieu a mis en toi des enfants, mais le diable vient pour voler ton utérus. Le diable vient pour voler ce que Dieu veut. Mais si on ne combat pas le diable, il va détruire nos vies, détruire nos destinées, détruire notre travail, détruire notre famille. C'est pour ça qu'on doit combattre de manière zélée le diable, sans relâchement. Amen. Parce qu'il est là pour nous détruire. La Bible nous dit, dans Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Je répète, soumettez-vous donc à Dieu. Comment on se soumet à Dieu? On se soumet à Dieu en mettant en pratique sa parole. On se soumet en mettant en pratique sa parole. Mettre la parole de Dieu. Être soumis à Dieu. Être obéissant à la parole de Dieu. Et si on est obéissant à la parole de Dieu, par la parole, on va résister et le diable va fuir. Comme face à Jésus. Jésus, quand il est venu, il était tenté. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est écrit que. Il a résisté au diable par la parole. Et par la parole, le diable a fui. Est-ce que nous aussi, nous résistons au diable qui vient dans nos vies pour voler notre destinée, pour voler nos enfants, pour voler nos frères qui disparaissent comme ça? Est-ce qu'on prie pour que Dieu cesse cela, pour que le diable arrête de venir voler? Est-ce qu'on vient devant Dieu et qu'on met en parole la pratique de Dieu? Est-ce que cela, nous le faisons, mes frères et sœurs? Est-ce que nous anticipons ce que le diable va faire? Parce qu'on sait qu'il est là pour dérober, égorger et détruire. Est-ce qu'on anticipe cela? Parce que Dieu a des projets de paix, mais le diable aussi a ses projets, c'est-à-dire dérober, égorger et détruire. Est-ce qu'on prie pour cela? Est-ce qu'on prie pour cela, mes frères et sœurs? La question que je vais te poser, est-ce que tu pries? Tu sais que le diable va venir dérober ta vie, voler ton temps,
voler ton énergie, voler ta joie. Est-ce que tu pries contre ça? Tu sais qu'il va venir égorger tes enfants, détruire nos vies, détruire nos familles. Est-ce que tu pries pour ça? Est-ce qu'on prie pour ça, sachant que le diable est là et qu'il a ses projets lui aussi? Dieu a ses projets de paix, mais le diable aussi a ses projets, comme on le voit dans Jean 10:10. Voler, égorger, détruire. Est-ce qu'on prie contre cela, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on intercède pour cela? Est-ce qu'on prie pour cela? Est-ce qu'on se lève pour cela? Mes frères, mes sœurs, qu'il soit dit de nous, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Mais quelle relation est-ce qu'il a de notre maître? Quelle intimité on a de notre maître? Que pensons-nous de notre maître? C'est-à-dire, quand on met le maître ici, que pensons-nous de Dieu? Quelle intimité on a avec Dieu? Quelle vie on a avec Dieu? Est-ce qu'on parle de Dieu? Est-ce qu'on parle avec Dieu? Parfois, on parle de Dieu, mais on ne parle plus avec Dieu. Est-ce que tu parles encore avec Dieu? Est-ce que tu as une intimité avec Dieu? Est-ce que tu parles de tes problèmes? Est-ce que tu parles de ta famille avec Dieu? Est-ce que tu parles avec lui? Est-ce que tu as un cœur à cœur avec lui? Est-ce que tu as une intimité avec lui? Regardons ce que le serviteur inutile pensait de son maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé. J'ai eu peur de toi. Voilà ce qu'il pensait de son maître. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes comme lui? Que penses-tu de Dieu? Est-ce que tu as peur de Dieu? Est-ce que tu te dis que Dieu est trop dur? Quel est Dieu pour toi? Quelle intimité tu as avec Dieu? Est-ce que tu as peur de Dieu ou tu aimes Dieu? Est-ce que tu as peur ou tu aimes? Parce que ce n'est pas la même chose. La peur et l'amour, c'est deux sentiments différents. Tu as peur, c'est-à-dire tu es là dans la crainte. Tu dis, si je ne fais pas ça, je vais être puni. Mais quand tu es dans l'amour, tu fais les choses avec bienveillance. Tu fais les choses parce que tu le fais pour quelqu'un que tu aimes. C'est ça qui est la différence. Est-ce que tu aimes Dieu ou tu as peur de Dieu? Écoutons ce que dit la parole de Dieu. C'est la différence entre les deux. On va lire la parole de Dieu dans 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La crainte suppose un châtiment. Donc quand tu as peur, je te dis, si je ne fais pas ça, je vais être puni. Mais alors quand tu es dans l'amour, tu le fais avec joie. Tu fais les choses avec amour, avec joie. Tu n'es pas dans la crainte, parce que tu sais que tu le fais de bon cœur. Est-ce que parfois ce n'est pas le cas dans l'église? On t'appelle de venir servir, mais tu te dis, tu es là, tu le fais machinalement. Est-ce que tu viens servir avec joie? Est-ce que tu viens servir avec le cœur joyeux? Ou tu le fais parce qu'il faut le faire? C'est ça en fait. Quand on fait les choses avec la crainte, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Autant rester chez soi que de venir là avec entraînant les pieds. Dieu n'est pas dans ça. Mais Dieu veut que l'on soit rempli d'amour et non pas rempli de crainte. Parce que la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Est-ce que tu aimes parfaitement ton Dieu? Ou est-ce que tu as juste peur de Dieu? Tu as peur de ce qu'il va faire. Tu as peur de ce qu'on va dire. Ah, si on ne va pas à l'église, on va penser ça. Si on ne m'a pas vu, on va dire ça. Mais non, tu viens à l'église parce que tu aimes Dieu. Tu viens parce que tu veux servir un Dieu. Que Dieu puisse dire de toi, bon et fidèle serviteur. Voilà ce que Dieu veut. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Est-ce que notre cœur est rempli d'amour? Est-ce qu'on cherche d'abord Dieu? Est-ce qu'on cherche à mettre Dieu à la première place? Est-ce qu'on cherche à ce que Dieu soit dans la première place dans ce que nous faisons? Est-ce qu'on cherche à ce que Dieu prenne la première place dans nos familles? Est-ce qu'on veut que Dieu prenne la première place dans notre travail? Est-ce qu'on veut que Dieu prenne la première place dans notre ministère? Ou bien on fait les choses par orgueil? On fait les choses pour être vu. On fait les choses pour être reconnu. On fait les choses pour qu'on puisse dire tel, ah oui. Mais est-ce que Dieu est dans notre business? Non, pas dans les business. Est-ce que Dieu a la première place? Est-ce que Dieu a la première place dans notre vie? Est-ce que Dieu est à la première place? Parce que la Bible dit, dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. » Est-ce qu'on cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu? Est-ce qu'on cherche les intérêts de Dieu?
Est-ce qu'on cherche que notre cœur soit gouverné par Dieu, que Dieu soit le guide de nos vies, que Dieu soit le compagnon de nos vies, que Dieu soit celui vers qui on tend? Les autres serviteurs avaient l'amour de Dieu. Et ils se sont dit, parce que j'aime Dieu, je vais fructifier ce que Dieu m'a donné. Parce que j'aime Dieu, je vais multiplier ce que Dieu m'a donné. Est-ce que nous sommes dans cette optique-là? De dire que Seigneur, le peu que tu m'as donné, Seigneur, je vais le multiplier, Seigneur. Le peu que tu m'as donné, je vais être fécond. Le peu que tu m'as donné, Seigneur, je vais faire en sorte d'aller toucher d'autres personnes. Est-ce que nous sommes dans cette mentalité-là? Ou est-ce que nous cherchons seulement à être vus? Mais non pas à toucher le cœur de notre Dieu. Non pas à ce que Dieu soit agréable. Non pas à ce que Dieu soit dans notre business, mais être juste là pour faire les choses. Est-ce que c'est ton partage, mon frère? Bon et fidèle serviteur. Cherche d'abord Dieu. Cherche d'abord Dieu. Quoi que tu fasses, cherche d'abord Dieu. Dieu est à la première place. Le matin, mets Dieu à la première place. Dans ton business, mets Dieu à la première place. C'est ce que Dieu cherche. Dieu veut qu'on le mette à la première place dans nos vies, dans tout ce que nous fassions, que ce soit pour sa gloire et que la gloire revienne qu'à lui seul. Amen. La gloire à Dieu. Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit vu à la première place, non pas nous, mais Dieu. Bon et fidèle serviteur. Si tu veux rentrer dans la joie complète de ton maître, est-ce que tu cherches les âmes perdues? Est-ce que tu cherches ceux du dehors qui sont perdus? Est-ce que tu cherches ceux qui souffrent dehors? Est-ce que tu cherches les intérêts de Dieu? Une fois que tu mets Dieu à la première place, est-ce que tu cherches ce qui fait plaisir à Dieu? Est-ce qu'on peut dire « j'aime quelqu'un » sans chercher ses intérêts? Vous qui êtes mariés, est-ce que vous pouvez dire « j'aime mon mari » sans chercher les intérêts de mon mari? Vous les maris, est-ce que vous pouvez dire « j'aime ma femme » si je ne cherche pas ses intérêts? Est-ce qu'on peut dire « j'aime quelqu'un » sans chercher ses intérêts? Est-ce qu'on peut dire « j'aime quelqu'un » sans vouloir passer du temps avec la personne? Est-ce qu'on peut dire « j'aime Dieu » sans passer du temps avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu aime? Si je veux être un bon et fidèle serviteur, je dois faire ce que Dieu aime. Et qu'est-ce que Dieu aime? Dieu veut qu'on aille chercher les âmes. Est-ce que tu cherches les âmes? Est-ce que tu vas chercher les âmes? La parole nous dit dans Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Est-ce que tu vas chercher le pécheur? Est-ce que tu vas chercher le pécheur? Est-ce que tu vas chercher celui qui vit dans le péché? Est-ce que tu vas chercher celui qui est au dehors, qui ne connaît pas encore Dieu? Est-ce que tu vas le chercher? Est-ce que tu vas le chercher? Est-ce que tu as encore la compassion des âmes? Est-ce que tu as la compassion des âmes? Est-ce que tu vas chercher les âmes? Est-ce que tu vas évangéliser? Est-ce que tu vas chercher? Et si aujourd'hui, Église, un SDF venait dans l'église aujourd'hui, comment est-ce qu'il serait reçu? Est-ce qu'on le couvrirait d'amour? Ou bien on dirait, mon frère, tu sens mauvais? Si un homosexuel vient dans l'église aujourd'hui, comment est-ce qu'on le traiterait? Comment est-ce qu'on l'accueillerait? Est-ce qu'on aurait l'amour de Jésus pour les âmes? Ou bien on verrait son péché? Si la Samaritaine venait aujourd'hui dans l'église, comment est-ce qu'on la traiterait? On dirait, Samaritaine, tu as eu plusieurs maris, sors d'ici. Ou bien on aurait l'amour des âmes comme Dieu a l'amour des âmes. Pour une âme, Jésus est parti chercher les âmes perdues. Jésus est parti chercher les Zachées qui étaient perdus. Jésus est parti chercher les Samaritaines qui étaient perdues. Jésus est parti chercher ces âmes perdues-là. Est-ce qu'aujourd'hui, toi aussi, tu as l'amour de ces âmes? Est-ce que toi aussi, tu as compassion de ces âmes? Est-ce que toi aussi, aujourd'hui, tu vas aller chercher ces âmes-là? S'ils venaient dans l'église aujourd'hui, comment les accueillerais-tu? Comment les accueillerais-tu? Les regarderais-tu avec l'amour de Dieu? Ou bien les regarderais-tu comme un pharisien regardait les autres? Est-ce que aujourd'hui tu as l'amour des âmes, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu as l'amour des âmes? Est-ce que tu aimes comme Jésus aimait? Est-ce que tu aimes comme Jésus aimait? Non pas de dire j'aime cette personne parce qu'on est ensemble. Nous sommes là, tous convertis. Nous avons tous accepté Jésus. Mais si aujourd'hui une personne différente venait à l'église aujourd'hui, comment est-ce qu'on réagirait? Comment est-ce que tu réagirais? Comment est-ce que moi je réagirais?
bons et fidèles serviteurs. Voilà ce que Dieu veut qu'on soit. Des bons et fidèles serviteurs qui ont la compassion des âmes. Tout ce que Jésus faisait, c'était pour les âmes. Jésus savait qui il était. Il connaissait son identité. Il savait qui il était. Il pouvait aller voir qui il voulait sans avoir peur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux aller voir qui tu veux? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux aller voir des âmes comme Jésus avait? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas chercher dehors, tu vas évangéliser? Tu te dis, lui est dehors, lui n'est pas encore sauvé, mais je vais aller sauver. Est-ce que tu parles à ton voisin? Tu dis, mon voisin n'est pas sauvé, je vais aller le voir pour le toucher. Mes enfants, peut-être, ne sont pas encore sauvés. Je vais leur parler qu'ils puissent avoir aussi le salut. Parce que eux aussi, la grâce est pour eux. Jésus n'est pas venu que pour toi, mon frère, ma soeur. Il est venu aussi pour sauver les autres. Il est venu pour nous sauver tous. Est-ce qu'on a encore la compassion de ces âmes-là? Est-ce qu'on n'a pas perdu cet amour-là, mes frères, mes sœurs? L'amour d'aller chercher les âmes. L'amour de ces personnes qui souffrent. L'amour de ces personnes, on sait où est-ce qu'ils vont aller. Mais on se dit, moi je suis sauvé, ma part est faite. Moi je suis sauvé, je sais où j'irai. Mais est-ce qu'en agissant de la sorte, tu es un bon et fidèle serviteur? C'est la question que j'aimerais que tu te poses. Est-ce que tu es un bon et fidèle serviteur? Est-ce que tu agis comme Jésus agissait? On a vu que le royaume de Dieu, c'était être un disciple de Jésus. Que Jésus était là. Est-ce que nous sommes des disciples de Jésus aujourd'hui? Est-ce que nous sommes des disciples de Jésus? Est-ce que nous mettons en pratique ce que Jésus faisait? Est-ce que nous le mettons en pratique dans nos vies de tous les jours? Est-ce que nous avons encore soif des âmes comme Jésus avait soif des âmes? Nos frères, nos sœurs qui ne sont pas sauvés. Est-ce qu'on pense encore à eux? Est-ce qu'on prie pour eux? Est-ce qu'on leur rend visite? Ou bien on n'est que à l'église, entre personnes sauvées, mais que ceux qui sont du dehors, qui ne connaissent pas Jésus, on les laisse encore. Bon et fidèle serviteur. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Et cherche les âmes perdues. Parce que les âmes perdues, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui souffrent. Il y en a beaucoup qui souffrent. Et nous-mêmes, si on ne prend pas soin de ces personnes-là, on est pareil aux serviteurs inutiles. En se disant, moi, je suis sauvé. Moi, je suis sauvé. Moi, j'ai un talent, je vais le cacher. Moi, j'ai la vie éternelle, je vais le cacher. Je suis là. Mes enfants sont sauvés, c'est bien. Mais les enfants du voisin, eux aussi. Est-ce que la grâce de Dieu n'est pas pour eux? Est-ce que la grâce de Dieu n'est pas pour eux? Est-ce que le salut n'est pas pour eux aussi? Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Parce que tu as été fidèle dans des petites choses, je te confierai de plus grandes. Commence par avoir cet amour des âmes. Commence par se dire, Seigneur, je vais intercéder pour ceux de ma famille qui ne te connaissent pas. Je vais intercéder pour les voisins. Je vais intercéder pour le pays. Je vais intercéder pour la région. Je vais intercéder pour la terre entière. Amen. Je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu 25, 35 à 46. Matthieu 25, versets 35 à 46. Je lis la parole de Dieu. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé par le diable
et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi. Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade, ou en prison, n'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Est-ce que nous faisons encore ces choses, Église? Bon et fidèle serviteur. Est-ce que nous faisons encore ces choses-là? Est-ce que nous avons encore... On a vu qu'il fallait aimer les âmes. Mais est-ce que maintenant, Église, est-ce qu'on prend soin de ces âmes-là? Est-ce qu'on prend soin de ces personnes qui viennent à l'Église? Ceux qui ont faim dans l'Église, ceux qui souffrent dans l'Église, ceux qui ont des problèmes dans l'Église. Est-ce que, Église, frères et sœurs, est-ce qu'on prend encore soin de ces âmes-là? Est-ce que nous prenons encore soin de la veuve et de l'orphelin? Est-ce que nous prenons encore soin de ceux qui n'ont pas les papiers pour aller travailler en leur donnant quelque chose? Est-ce que nous prenons encore soin, Église, de ces personnes aujourd'hui? Bon et fidèle serviteur. Est-ce que tu prends soin de ton frère? Est-ce que tu prends des nouvelles de ton frère? Est-ce que tu appelles ton frère pour prendre de ses nouvelles? Ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu à l'église. Est-ce que tu appelles ton frère? Mon frère, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Comment est-ce que ça va? Est-ce qu'on prend encore soin les uns des autres? Est-ce qu'on le fait encore? Jésus arrive bientôt. Jésus arrive bientôt. On ne sait pas quand. Il viendra comme un voleur. Il nous surprendra. Mais est-ce que nous faisons encore ces choses-là? Est-ce que nous faisons encore l'amour pour les autres, la compassion pour les autres, la miséricorde pour les autres? C'est nos frères et sœurs qui souffrent. Est-ce qu'on a encore de l'amour pour eux? C'est pas juste avoir de l'amour. Est-ce qu'on a la manifestation de l'amour pour eux? Est-ce qu'on prend encore soin d'eux? Voilà ce que j'aimerais que ce soir, que cela puisse toucher le cœur de quelqu'un. Que quelqu'un puisse se dire, Seigneur, j'avais oublié ces choses-là. J'avais oublié de te chercher premièrement, Seigneur. J'avais oublié, j'avais perdu cette intimité avec toi. J'avais oublié, Seigneur, de chercher les âmes, parce que toi, tu aimes les âmes. J'avais oublié cela. Mais Dieu est capable. Dieu est capable de renouveler. Dieu est capable de faire. Parce que la Bible dit que Dieu fait abondamment et au-delà de ce que nous demandons. Dieu est encore capable de restaurer cet amour dans ton cœur. Que tu sois un bon et fidèle serviteur. Qu'il soit vraiment dans ton cœur. Qu'il soit vraiment quelqu'un qui est dans ton cœur. Qu'il soit vraiment celui que tu vas chercher. Parce que tu l'aimes. Non plus parce que tu as peur, mais parce que tu l'aimes. Voilà le plan de Dieu, mon frère, ma sœur. On aime parfois les prédications qui vont nous faire du bien, mais parfois il faut revenir à la base de l'évangile. C'est l'amour. C'est l'amour. Si on avait oublié l'amour, qu'on puisse se dire, Seigneur, j'avais oublié de manifester l'amour. Parce que la base, c'est l'amour. C'est l'amour, la base de l'évangile. Est-ce que je pratique encore l'amour? Est-ce que je pratique encore l'amour envers les autres? Est-ce que j'ai le cœur rempli d'amour? Est-ce que j'ai la compassion pour ceux qui souffrent? Est-ce que quand je vois mon frère, ma soeur qui a du mal à finir les fins du mois, est-ce que je peux lui faire un chèque? Est-ce que je peux lui faire un paquet? Voilà ce que c'est que de manifester l'amour, mes frères, mes sœurs. Est-ce que je prends des nouvelles de mon frère, de ma sœur qui souffre? Est-ce que je prends de mes nouvelles, je prends de mon temps? Parce que quand Jésus va arriver, toutes ces choses-là, on devra rendre des comptes, mes frères, mes sœurs. On devra rendre des comptes. Il nous demandera, qu'avez-vous fait des veuves, des orphelins qui viennent dans l'église? Qu'avez-vous fait? Est-ce que vous avez pris soin d'eux? Est-ce que vous les avez appelés? Ceux qui étaient nus à côté, les prisonniers, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait, mes frères, mes sœurs? Qu'avons-nous fait? Est-ce qu'on a pris soin d'eux? Est-ce qu'on leur a donné de l'amour? Est-ce qu'on leur a donné un peu d'argent? Est-ce qu'on leur a donné un peu de vêtements? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait, mes frères, mes sœurs? Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et c'est ce qu'il veut que nous trouvions en train de faire ces choses-là. Que l'église de Christ puisse être glorifiée.
Voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur ce soir. Nous allons élever la parole et prier ensemble pour ce message. Que non plus, Seigneur, que nous soyons dans venir, que cette parole-là, se dire, ah, cette parole-là, c'était comme ça. Mais vraiment mettre en pratique cette parole-là. Le but, c'est que ça puisse toucher quelqu'un qui puisse se dire, Seigneur, j'avais oublié. Mais que je puisse revenir à mon premier amour, c'est-à-dire manifester l'amour à mon frère, ma sœur. Parce que l'évangile, c'est aimez-vous les uns les autres. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous allons élever la voix ensemble et demander à Dieu qu'il puisse changer nos cœurs, Seigneur. Seigneur, merci Père, Seigneur. Seigneur, que cette parole, Seigneur, ne soit pas tombée dans une terre sèche, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Mais que cette parole, au contraire, puisse porter beaucoup de fruits dans ma vie, Seigneur. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Je sais, Seigneur, que je n'ai pas la capacité, Seigneur. Mais toi, tu as la capacité, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, que je puisse, Seigneur, manifester, Seigneur. Manifester ton amour, Seigneur. Que je puisse être rempli d'amour, Seigneur. Peut-être que quelqu'un se dit, Seigneur, que je ne sais plus comment faire, Seigneur. Je ne sais plus comment être, Seigneur. Mais nous croyons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que tu es le Dieu capable, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être des bons et fidèles serviteurs, Seigneur. Nous voulons être des bons et fidèles serviteurs, Seigneur. Des serviteurs qui mettent en pratique ta parole, Seigneur. Des serviteurs, Seigneur, qui viennent, Seigneur, pour que tu puisses nous aider, Seigneur. Des serviteurs que tu puisses qualifié, Seigneur, que tu puisses appeler mon frère, ma sœur, bon et fidèle serviteur. Que tu puisses dire à ma sœur, bonne et fidèle servante, rentre dans la joie de ton maître, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à renouveler, Seigneur. Aide-nous à renouveler, Seigneur, ce que nous avons oublié, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pratiquer les bonnes œuvres que tu avais prévues d'avance pour nous, Seigneur. Seigneur, ce soir, Seigneur, nous sommes venus, Seigneur, pour que tu puisses changer, Seigneur. Que tu puisses changer quelque chose en nous, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas rentrer chez nous comme nous sommes venus, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que quelque chose ait pu agir dans notre cœur, Seigneur. Que tu puisses venir changer ce cœur, Seigneur. Parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu changeras, Seigneur, ce cœur de pierre en cœur de chair, Seigneur. Viens changer, Seigneur, nos cœurs de pierre, Seigneur. Viens faire quelque chose de nouveau ce soir, Seigneur. Parce que tu dis, Seigneur, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles dans nos vies, Seigneur. Seigneur, ce soir, nous voulons commencer une chose nouvelle, Seigneur. Nous voulons que tu puisses venir faire quelque chose de nouveau dans la vie, Seigneur. Dans nos vies, Seigneur. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Que quelque chose se fasse ce soir, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Merci, Père, Seigneur, parce que tu es bon. Merci, Père, Seigneur, parce que tu es fidèle, Seigneur. Merci, Père, pour ces cœurs que tu changes, Seigneur. Merci, Père, Seigneur, pour cette nouvelle disposition de cœur que tu nous donnes, Seigneur. Seigneur, que nous voulons être appelés, qu'il soit dit de mon frère, bon et fidèle serviteur, Seigneur. Merci, Père, Seigneur. Merci, Père, encore pour cette parole, Seigneur. Merci, Père, encore que cette parole, Seigneur, puisse porter beaucoup de fruits, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à augmenter, Seigneur, nos capacités, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à augmenter nos compétences, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ce que nous puissions être une église qui travaille, Seigneur. Une église qui travaille, Seigneur. Qui travaille d'une main solide. Qui travaille d'une main ferme, Seigneur. Une église, Seigneur, où tu es, Seigneur. Une église, Seigneur, où tu viens te glorifier. Une église où tu viens, tu parles à chacun, Seigneur. Merci, Père, Seigneur. Merci, Père, Seigneur, que des serviteurs se lèvent, Seigneur. Que des serviteurs se lèvent pour ta gloire, Seigneur. Non pas pour la gloire d'un homme, Seigneur. Non pas pour la gloire d'un pasteur. Non pas pour la gloire d'une église. Mais pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Merci, Père, Seigneur, pour les serviteurs qui se lèvent, Seigneur. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que la moisson est grande, mais il manque les ouvriers, Seigneur. Toi, le maître de la moisson, Seigneur, envoie les ouvriers, Seigneur. Envoie les ouvriers pour ton œuvre, Seigneur. Envoie les ouvriers, Seigneur, qui puissent travailler pour toi, Seigneur. Envoie les ouvriers, Seigneur, pour l'église de Garches, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Merci, Père, encore, Seigneur, parce que tu es bon. Merci, Père, encore, parce que toi, tu es fidèle, Seigneur. Lorsque nous, Seigneur, nous changeons, Seigneur, toi, tu ne changes pas, Seigneur. Lorsque nous ne sommes pas fidèles, Seigneur, toi, tu demeures fidèle, Seigneur. Toi, Seigneur, merci, Père, encore, parce que tu es fidèle. Merci, Père, encore, pour ta bonté dans nos vies, Seigneur. Merci, Père, encore, que cette parole puisse toucher et puisse renouveler, Seigneur, quelque chose encore ce soir, Seigneur. Merci, Père, nous sommes disposés. Merci, Père, pour tout, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous disons Amen, 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 Seigneur. Amen. Merci encore à notre frère Stéphane. C'était une très, très bonne